Bonsoir mes amis, je voulais vous faire part un petit peu de mes émotions et de mes réflexions, un petit peu comme ça. Voilà, depuis quelque temps, j'ai approfondi et je suis rentrée dans un atelier pour étudier justement la pensée positive d'après la Chassidoute. Parce que justement, j'avais depuis quelques années, on étudie, on va beaucoup à Ochaya, il y a beaucoup de rabbanim qui nous enseignent ces sujets-là, mais il me manquait de le mettre en application. Et rien que d'y penser tellement comme ça, par le fait d'y penser, la Shgara Pratita fait que j'ai lu une annonce et que bon, au Hachem, je suis rentrée dans cet atelier. Et donc j'ai découvert vraiment, évidemment ça va de pair avec tout ce qu'on nous enseigne, mais ça nous donne la pratique de la chose. Et là, je me suis rendu compte que vraiment il y a des choses qui ont changé, c'est vraiment extraordinaire. D'abord, en général, quand arrive le mois d'Av, j'ai une grande angoisse, comme tout le monde, je pense. On dit, waouh, cette période, c'est dur, c'est une période difficile, et il se passe toujours que Dieu préserve des catastrophes, et puis l'ambiance est lourde, etc., etc. Et là, pas du tout. D'abord, avec l'enseignement, on vit plus encore l'enseignement du Rabbi, de savoir qu'il faut être toujours joyeux, et qu'on est dans un moment très propice de la Géoula. Et vraiment, cette semaine, elle s'est passée, mais extraordinaire. J'ai pas eu un seul instant à me dire qu'est-ce qu'on fait, on s'ennuie, c'est dur, c'est lourd. Pas du tout. C'était vraiment une dimension exceptionnelle. Et vraiment, j'ai ressenti la Géoula très 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 forte. Et pourtant, c'était avec les dynimes, on n'a pas écouté de musique, on ne s'est pas réjoui, c'était avec la joie de la Torah en fait. Ça a commencé avec dimanche dernier, j'ai fêté mon anniversaire, et Baruch Hashem, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et ensuite, ça a été des shiurim, et ça a été, vraiment, la grande chose, c'était hier, Ochaya a organisé plusieurs jours d'études de la Torah pour les femmes, avec des sujets très, très profonds. Bezrat Hashem, j'espère très, très, très prochainement qu'on va vous traduire ces shiurim qui étaient d'une intensité extraordinaire, et vraiment, c'était des moments de Géoula. Ça nous a donné vraiment un regard encore plus fort de la Géoula, qu'on est vraiment en train de vivre la Géoula maintenant, même si on a l'impression qu'on est encore dans la galoute, mais c'est les deux ensemble. Et que Bezrat Hashem, cette manière de vivre nous a apporté quelque chose de très très fort. Et encore, si on peut avoir encore une preuve, voilà, hier soir, Baruch Hashem, grâce à Rivka Kohn, on a déniché Chabad francophone, on a assisté à un moment très très beau. Elle nous a fait, donc il y avait d'abord une conférence et puis après, elle nous a fait découvrir le Beth Amikdash, mais on nous a mis des lunettes sur les yeux et vraiment on est rentré dans le Beth Amikdash. Et on a ressenti ce que c'était. Bien sûr, on avait déjà vu des films de Beth Amikdash, mais vraiment là, on a ressenti quelque chose de très fort. Et là où je veux mettre un petit peu l'attention, c'est qu'elle avait mis le sujet de cette soirée, que Rabbi Akiva, quand il a vu les renards, il a souri. Et ce matin, Baruch Hashem, en se levant, mon mari il me dit, regarde une vidéo que j'ai reçue. Et c'était une vidéo qui montrait que les renards rôdaient dans le muraille du Beth Amikdash. Et je dis, waouh, c'est extraordinaire. Bien sûr, on pourrait se dire, c'est une coïncidence. On a étudié hier soir et ce matin, on a cette vidéo. C'est sûr que ça arrive plus d'une fois qu'il y avait des renards là-bas. Mais le fait qu'on était plongé dans Rabbi Akiva, il a vu des renards. Be'ashgacha pratit, on a vu concrètement les renards. Et alors on peut se dire c'est une coïncidence, mais je vous assure que ce n'est pas une coïncidence. Il est arrivé plein de choses. Il suffit qu'on soit conscient que notre pensée, elle peut produire les choses. Elle a une influence dans le monde. Et pas seulement dans le monde, mais elle influence l'ashgacha pratit. C'est-à-dire que de la manière dont on se comporte et de la manière dont on pense, elle influence Hachem à intervenir dans le monde. Vous allez me dire, c'est fou, mais comment on peut dire des choses comme ça? Eh bien, on se rend compte d'Afka, justement, dans cet atelier, on nous explique qu'il faut être attentif à regarder le bien dans chaque chose. Et même quand on est dans une situation où la situation, elle peut paraître mauvaise, et chercher d'Afka, dans ce moment-là, quelque chose de positif. Et s'habituer à regarder dans toute chose le positif. Et quand on est attentif à ça, alors on voit du positif. Rien que tout à l'heure, en faisant mon ritat, j'ai vu quelque chose pourtant ça fait Baruch Hashem des années qu'on fait ritat. Et je n'avais jamais vu ce pasouk de Rashi. Je n'ai pas le pasouk sous mes yeux, mais au début du Chumash d'aujourd'hui, il est écrit que Dieu nous a bénis
Et dans tout on nous raconte que dans le désert, que les Juifs, ils avaient tout, et que donc Hachem les a bénis, et ils avaient tout, il manquait de rien. Et Rachid dit que justement par le fait que les Juifs ont fait comme si qu'ils étaient pauvres, alors c'est un manque de bénédiction pour Akadosh Baruch Hu. C'est un manque de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Quand un Juif, il doit toujours montrer qu'il est riche, parce qu'Hachem, il est avec lui. Mais c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Ça veut dire que comme on pense, si on pense qu'on est pauvre, alors on est pauvre et on ne peut pas dévoiler Akadosh Baruch Hu quand on est pauvre. Alors quand on dit qu'on est riche, même si on a des difficultés d'argent, qui va dire qu'on est riche et qu'on a... Mais essayez d'avoir un comportement pour dévoiler Dieu. Et on ne peut pas dévoiler Dieu si on est étroit. On doit dévoiler Dieu justement quand on a confiance en lui, quand on pense positif, alors on le dévoile. C'était juste une petite nekouda comme ça. Et pour vous dire que vraiment, que j'espère que Bezrat Hashem, que tel qu'on a commencé la semaine et qu'on est déjà Yom Hamishi, Bezrat Hashem, qu'on vive la Géoula et cette joie qu'on peut avoir, justement, comment on peut avoir la joie dans le mois d'Av, comme c'est écrit, que le mois d'Av, on doit diminuer dans la joie. Et le Rabbi nous dit que on doit diminuer dans la joie par la joie. Et comment ça? Justement, ça se passe là. Quand dans la tête, on est joyeux, parce qu'on sait qu'Hachem, il est là, et que ces 3 semaines, c'est des semaines très profondes, des semaines, d'ailleurs, on revient encore sur le chiffre 3, et que le 3, il est comparé au morin, c'est-à-dire à la chose, la partie du cerveau qui est le plus liée à Kadosh Baruch Hu, qui est le plus élevé à Kadosh Baruch Hu, et que justement ce 3, il doit se refléter, il doit descendre en bas, et que justement dans ces 3 semaines, on ne voit rien, qu'il n'y a aucun guilouille, et qu'on voit que le contraire. À nous de faire cette transformation et de regarder que dedans, c'est que du positif, comme le Tov, c'est le tête de Tov. Et que quand nous, par notre regard positif, quand on va voir que ce Tov, il est dedans, et que Dafka, ce Shabbat, on va pouvoir vivre Tisha B'Av avec le bien révélé, comme on sait que c'est l'anniversaire de Mashiach. Et donc, par tous ces événements-là, quand on va être joyeux, avec la joie permise par ce temps, on va voir Bezrat Hashem, on va révéler Akadosh Baruch Hu ici-bas, et on va pouvoir construire sa maison, et on va pouvoir se retrouver au Beth Amikdash. Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech Mashiach, Olam Vaed.